Mais c'est drôle parce que tu as une perspective assez unique sur le sport parce que justement, tu es un ancien pilote de motocross, Ali, mais après ça, ton père a produit le Super Motocross de Montréal pendant 35 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, tu es devenu, t'es allé du côté des médias. Tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, puis tu regardes ce que tu as fait, puis tu regardes le sport est rendu aujourd'hui de motocross, qu'est-ce qui te vient en tête? Incroyable. Non, ben allons-y avec un mot, mettons. Là. Oui. C'est incroyable. Ah oui? Puis ça date, comme tu dis, mon père a fait le Supercross au stade. Il a commencé en 77. Je suis né en 1980. Pour me donner une idée à quel point j'étais dans le ventre de ma mère à l'édition 1980, pas longtemps avant qu'elle accouche. Incroyable. À peu près. Puis j'ai fini les dernières années où c'est lui qui l'a fait. Il y a eu deux, trois événements faits par Gestev aussi par la suite. Ouais, Mais dans les dernières années de Supercross de Montréal, c'était cool, man. Les 2 dernières années, c'était mon père, moi puis ma soeur qui faisaient ça. Ouais. Puis moi, j'étais en charge du terrain. C'était pas juste de dire... c'était presque copromoteur. Ça restait mon père, le big boss, en arrière. Puis il y avait Michel aussi, mais c'était comme... Il me donnait green card sur le terrain. Parce que là, j'étais plus un petit nouveau. J'avais plus 20 ans. J'avais une expérience. Puis lui, moi, j'avais suivi le motocross. Je continuais à aller aux courses à toutes les fins de semaine. Lui, non. Donc là, il était comme go. Puis on t'a fait écoute, le dernier show qu'on a fait, la track était folle raide. Le show de freestyle. C'est quelle année, ça, votre dernière édition? C'est 2012? 2012, exactement. Après ça, il y a eu un break, puis c'est revenu 2017-18. C'est ça. 2017-18. Mais tu sais, 2012, le calibre était très fort. Le calibre des pilotes était malade. Le freestyle, là, c'était encore des gars, on avait les tops. Pagès, tu sais, c'est comme... Ça a passé aux X Games, là. Ouais, les gens qui ne connaissent pas Thomas Pagès, c'est un Français. Écoute, ce gars-là a révolutionné le sport du freestyle avec les figures qu'il exécutait parce qu'il y avait vraiment une approche un peu BMX. Là. Il pensait à des figures que personne n'aurait jamais pensé avec un motocross à cause des restrictions, le poids, le ci, Ah non, mais lui il s'est fait ses propres rampes pour faire ses propres tricks. Non, c'est fou raide. Puis vous l'avez invité au... Si je me trompe pas, cette année-là, on avait... écoute, on avait Pagès, on avait des gros noms. Je me souviens que tu étais en crise contre Félix parce que t'es comme, man, je vais passer, tu sais. Tu m'amènes des tops mondiaux. Adam Jones était là. Adam Jones, qui était vraiment des tops à l'époque. Y avait-tu Nate Adams? Nate Adams qui était là. Pas de bon sens. Juste ces trois-là, là. Puis, ces gars-là, c'est comme une des seules fois qu'on a vu au Canada, t'sais. C'est vrai. C'est fou pareil. Thomas Pagès, c'est une de ses rares apparitions en Amérique du Nord. Ou X-Game à Calgary l'année d'avant ou d'après, mais tu sais, c'est en plus. Là. C'est ça. Mais on va se le dire, par exemple, cet événement-là, c'était comme le rendez-vous au Québec. Tu sais, moi qui venais pas du sport... Tu connaissais l'événement pareil. Ben non seulement, tu comprends que j'y allais. Là. Ah oui, c'est ça. Je veux dire, tu n'avais pas à venir de l'univers du motocross pour dire ça, c'était le rendez-vous. Parce que souvent, on en parle, puis c'est encore vrai un petit peu aujourd'hui. Aller sur une track de motocross, pour des gens qui ne connaissent pas ça, des fois, c'est intimidant. J'ai-tu le droit? Je peux dessus? C'est encore le genre de question qu'on entend encore aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'était encore pire. Là. Oui. Mais le rendez-vous du stade, ça, c'était... C'est clair que j'ai le droit d'y aller. Puis là, tu te gâtes. Là. Puis c'était un show. C'était un show. Puis malheureusement, pour 1000 raisons, l'événement est mort. Principalement... Ces raisons-là, ça vient du stade en tant que tel. Le stade est désuet, qu'on le veuille ou pas. On n'embarquera pas dans la politique aujourd'hui, mais le parking est de la merde au stade, l'éclairage est de la merde, l'aération est de la merde. C'est plus attrayant comme c'était d'aller au stade. Puis nous, à l'époque, on va reprendre, mettons, en 2012, où on avait Adam, Pagès, whatever, c'était encore une des seules occasions qu'on avait pour les gens d'aller voir ces gars-là. Là, depuis ce temps-là, est né les réseaux. Puis là, en l'espace de 5 minutes, je peux te monter un show de freestyle sur un téléphone qui coûterait 200 ou 300 000 C'est ça. Parce qu'on le sait que les gars, ils chargent extrêmement cher versus avant. Puis là, ça va prendre un setup très particulier parce que pour faire leur trick, tu sais, à l'époque, on s'adaptait un peu plus. On prenait un gros saut de la piste, on le grossissait, mettait une rampe, tape à mesurer, on faisait le test. Ah ouais, OK, ça marchait. Là, tu sais, c'est mesuré au millimètre leurs affaires. Fait que ça coûterait 200 000 de pilote, puis ça coûterait un autre 100 000 faire un setup, puis il y aurait plein de sacrifices à faire autour. Fait qu'on n'est plus capable d'avoir ce même calibre de spectacle-là. Même chose pour les pilotes. T'sais, on avait JSR qui était excellent à l'époque, puis on avait de la misère à trouver des gars qui allaient donner du fil à retordre. Parce qu'aussitôt qu'on allait meilleur, c'était des pilotes d'usine. Puis là, comme dans plusieurs disciplines, le pilote d'usine, il est payé pour faire son championnat. C'est bien rare qu'il va accepter d'aller faire des événements sporadiques.
pour un risque de blessure. Fait que refaire le même show là coûterait 2 ou 3 fois plus cher qu'il coûtait à l'époque. Nos téléphones nous permettent de voir toute la même chose, puis un stade de mort. Fait que tout ça fait que le Supercross en tant que tel est mort, mais a laissé clairement une empreinte au Québec incroyable.